Aujourd'hui, on va prendre l'entretien d'embauche. Première partie, vous ferez une présentation courte. Maintenant, c'est important que vous vous présentez avec d'énergie positive et que vous n'êtes pas anxieuse. Il faut que vous parliez de tes expériences personnelles. Pourquoi est-ce que tu veux travailler ici? Bon, je pense que c'est une grande opportunité pour grandir et je peux apporter beaucoup de connaissances à l'entreprise. Et je vais grandir. Dans la deuxième partie, votre objectif principal dans l'entreprise devrait être mentionné, votre projet personnel et vos compétences. Pourquoi est-ce que tu veux travailler ici? Bon, je pense que c'est une grande opportunité pour grandir et je peux apporter beaucoup de connaissances à l'entreprise. Troisième partie, attention, vous serez interrogé, mais ne vous inquiétez pas, seulement concentrez-vous en faire vos idées claires et répondre toujours honnêtement. Parlez-moi de vous. Bon, je m'appelle Denise, je suis mexicain, j'habite actuellement au Mexique. Je suis une danseuse de Irish. C'est donc le plus important de ma vie. Mon père et ma mère sont avocats. Ma soeur est une étudiante avec le technologie de Monterrey. Ça c'est tout. Or, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? La danse. D'accord? Oui, parce que c'est comme une relation pour le stresser, mais aussi tout le monde. Les erreurs à éviter sont les suivants. Numéro 1. Oublier de faire des essais techniques en amont. Pour ne pas se faire surprendre en plein entretien par un problème technique, une mauvaise connexion ou autre situation compliquée, il est recommandé de tester en amont l'équipement qui sera utilisé par les joueurs. Numéro 2. Négliger son environnement. Il est essentiel d'assurer que l'arrière-plan du candidat est dirigé et qu'aucun objet personnel ou insolite ne soit visible pour ne pas distraire l'interlocuteur. Et c'est nécessaire qu'il soit concentré sur le discours prononcé par le candidat. Numéro 3. Ne pas choisir de tenue appropriée. La tenue vestimentaire doit être similaire à celle portée lors d'un entretien dans les locaux d'une entreprise. Il ne faut négliger aucun détail. Numéro 4. Omettre d'exclure tout élément externe perturbateur. Pour éviter d'être déstabilisé et rompre le rythme de l'échange, mieux vaut être totalement isolé de tout jeu extérieur pour des roues, sonneries de téléphone et autres interventions. Numéro 1. Bien répondre. Quelles sont vos qualités, vos défauts? Même s'il n'est pas toujours posé, cette question fait partie des classiques de l'entretien. À vous de bien préparer sa réponse pour rester en lice. Choisissez des préférences et défauts qui peuvent être corrigés et les qualités qui apporteraient une plus-value à votre candidature. Mais évitez de dire que vous n'en possédez pas, parce que tout le monde a des défauts, ou de donner des qualités basiques qui n'y apporteraient aucun élément distinctif, par exemple perfectionniste. Numéro 2. Poser des questions. Il va mieux toujours avoir des questions à poser au recteur. Véritable signe d'intérêt pour les postes à pourvoir. Vous pouvez poser des questions sur la culture d'entreprise, les critères choisis pour jouer les collaborateurs dans le période d'essai. Par exemple, évitez de débuter en revanche par des questions portant sur les salaires, les avantages ou les congés proposés par l'entreprise. Numéro 3. Bien gérer son thème de parole. Le recruteur peut vous poser des questions ouvertes. Les réponses trop longues risquent d'endormir les recruteurs ou de les laisser.